Qui est sans péché? Avant de commencer de parler de ce sujet, je voudrais vous lire pour la divinité de Jésus dans Ésaïe chapitre 41 verset 4. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Et dans l'Apocalypse, chapitre 22, de 11 à 13, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun celui qui est son œuvre. Je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est le même Dieu, l'Éternel, qui a parlé par la bouche du prophète Ésaïe. Moi, l'Éternel, le premier et le dernier. C'est lui-même qui a parlé par la bouche de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Pour cela, ça prouve que Jésus, il est Dieu. C'est lui qu'il était dans l'Ancien Testament qu'il a parlé. C'est lui-même, il est dans l'Apocalypse aussi. Il dit, je suis l'Alpha et Oméga. C'est lui, le premier et le dernier, et le commencement et la fin. Qui est sans péché? Je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, de versets 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sous la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sous la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Qui est sans péché? Qui jette le premier la pierre contre elle? Il n'y a personne dans ce monde qui n'a pas de péché. Pour cela, quand Jésus il a dit qui est sans péché, tous ils y sont accusés par leur conscience. Dans Romains, chapitre 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a péché. Il y a un seul qui n'a pas de péché, c'est Jésus. Parce qu'il est Dieu. Lui, il est seul, il pouvait condamner cette femme. Mais Jésus, il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver les pécheurs. Parce que c'est lui, il voulait mourir sous la croix. Il est mort. Il a enlevé tous nos péchés. Pour cela, la conscience, tout le temps, il nous accuse qu'on a péché. Mais l'homme, il a drogué sa conscience. Il n'entend plus la voix de conscience. Pour cela, il continue dans les péchés. Et c'est les mêmes qui voulaient accuser cette femme. Dans Matthieu,
chapitre 3, de 7 à 10. Mais voyant venir à son baptême beaucoup des pharisiens et de Sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc de fruits dignes de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Race de vipères, c'est les mêmes qui voulaient accuser cette femme, qui voulaient lapider cette femme. Ils sont venus à Jean-Baptiste pour la baptême. Ils sont les races de vipères. Il a dit, maintenant, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, pour débarrasser de nos péchés, il n'y a que les repentances. Il faut repentir. Il faut abandonner. Mais comment on peut abandonner nos péchés? Comment on peut abandonner et nous on juge les autres? C'est marqué dans Matthieu, chapitre 7, de 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Quand on vous jugera du jugement dont vous jugez, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? N'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, et toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est ça, nous, même en étant croyants, toujours on juge les autres. Vous êtes des pécheurs. Mais nous, on oublie nous-mêmes qu'on a des poutres dans notre œil. On voulait enlever la paille dans l'œil de mon frère, mais j'oublie que j'ai la poutre dans mon œil. Si je peux enlever cette poutre, on ne peut pas enlever sans repentance. Pour cela, il a dit, Jean-Baptiste, produisez donc de fruits dignes de la repentance. C'est ça le problème. On ne peut pas débarrasser de nos péchés si on ne va pas repentir. On ne peut pas avoir des fruits du Saint-Esprit qui nous conduit dans la vie sans repentir. Pour cela, dans Romains, chapitre 2, de 1 à 4, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui le fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne connaissent pas que la bonté de Dieu se pousse à la repentance? Dieu, il a la patience. Lui, sa bonté, juste pour te donner le temps pour que tu puisses repentir. Pour cela, il ne faut pas juger, parce que toi, tu fais la même chose. Ils voulaient condamner cette dame, mais eux, ils faisaient le même péché. C'est ce qu'on fait nous, on condamne les autres. Toujours, c'est la faute de l'autre. Mais on n'accepte jamais, c'est notre faute. Maintenant, c'est
déjà la cognée est mise à la racine. Toute arbre donc qui ne produit pas des bons fruits sera coupée et jetée au feu. Chaque personne, chaque croyant qui produit pas des bons fruits, il sera coupé et jeté au feu. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Pour cela, faites attention que votre fruit de repentance qui produise tout le temps pour donner pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.